Vous êtes chez Tartampion? Salut à tous. Et voici Raja of the Gange, The Dice Charmers. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, à partir de 12 ans, pour des parties d'environ 30 à 45 minutes. Et bien ici, on a affaire au roll and write, mais tout simplement la version de son grand frère, le grand Raja of the Gange, qui était déjà sorti il y a quelques années. On aura simplifié les règles du jeu, mais on va retrouver les mêmes sensations. Les éléphants, en tout cas, eux, sont bel et bien toujours présent, ainsi que votre palais, vos chemins. Regardez-moi sur cette fiche, on va tout retrouver pour ceux qui connaissent déjà le premier opus. En début de partie, vous choisissez si vous jouez avec les fiches qui ont un soleil ou si vous préférez jouer avec les fiches qui ont une lune. Et ensuite, eh bien, on va pouvoir cocher nos cases pour avancer sur 2 pistes. La piste argent qui est ici et qui commence à la droite, et la piste gloire qui est jaune ici qui commence à la gauche. On retrouve la même chose dans Raja of the Gange. Ici, il faudra tout simplement cocher les cases avec nos stylos, mais la condition de fin de partie est bel et bien la même, et surtout la condition de victoire qui est très simplement expliquée. Dès qu'un joueur réussit à faire croiser ces 2 lignes de scoring, eh bien, il déclenche la fin de partie. S'il est tout seul, il gagne, et si vous êtes plusieurs, eh bien, tout simplement, vous regardez combien il y a d'écart. Si vous êtes celui qui a le plus de parties en commun sur les 2 pistes, vous remportez la partie. Comment est-ce qu'on joue? Eh bien, c'est très simple. Le plus jeune joueur prend l'éléphant car il va être le premier joueur. Ensuite, il va lancer l'intégralité des dés. Et puis, il va en choisir un qui va placer ici sur son entrepôt. Alors, quand on joue à 3 et à 5 joueurs, on a un seul espace de stockage. Mais quand vous jouerez à 2 joueurs, vous aurez 2 espaces de stockage. Le premier joueur choisit donc un dé, il l'installe devant lui, et comme il est le premier joueur, il va immobiliser le second dé de la même couleur. Ce qui fait que les autres joueurs ne pourront pas le choisir, sauf si plus tard ils ont un bon karma. Il va immédiatement réaliser l'action du dé correspondant à celui qu'il a mis dans son entrepôt, et ensuite c'est au joueur suivant, dans le sens des aiguilles d'une montre, de choisir un dé, de l'installer dans son entrepôt et de faire son action. On fait ceci jusqu'à ce que tout le monde ait pu faire une action avec un dé. Dans le cas d'une version à 2 joueurs, on utilise la tuile côté 2 joueurs, donc double entrepôt. C'est toujours le plus jeune qui va commencer la partie et prendre l'éléphant. Il va aussi lancer tous les dés. Il va choisir un dé qui va ajouter devant lui. Comme il est premier joueur, lui aussi immobilise le second dé. Il fait immédiatement son action. Le second joueur choisit son premier dé et fait son action. Et ça revient au premier joueur qui va ainsi choisir un second dé, faire son action. Et ensuite, le deuxième joueur prendra son second dé et fera également son action. Dans le jeu, lorsque vous allez gagner quelque chose, que ce soit une ressource ou une action bonus, eh bien, vous allez toujours l'entourer avec un cercle. Et quand vous allez l'utiliser, barrez ce cercle qui avait déjà été entouré. C'est le cas notamment ici dans la zone violette qui correspond aux dés marchandises que vous allez pouvoir choisir. Quand vous choisissez un dé, eh bien, vous allez gagner les 2 ressources qui sont dessinées dessus. Et vous voyez, ça varie d'une face à l'autre. Vous dessinez toujours, vous entourez toujours la ressource la plus à gauche. Vous faites ça de gauche à droite. Bien évidemment, dès que votre ligne est entièrement entourée, vous ne pourrez plus gagner cette ressource. Ensuite, dans le jeu, vous allez pouvoir construire des routes grâce aux dés verts. Vous allez construire des routes en partant de votre palais de base. Tous les bâtiments ici que vous allez voir doivent toujours être reliés d'une façon ou d'une autre à votre palais de base. Vous allez pouvoir construire des lignes droites ou bien des virages. Donc, par exemple, ici, je peux faire une ligne droite ou un virage qui traverse. Attention, sur le dé, vous avez des demi-routes. Elles ne servent qu'à compléter quelque chose que vous avez déjà dessiné. Vous pouvez vous en servir pour faire des droites ou des virages, ou bien alors pour compléter des croisements. Toujours est-il que lorsque vous traversez un des 3 bâtiments de ces couleurs-là, ou bien un des marchés, vous allez déclencher leur action. Pour les bâtiments, vous allez gagner ici les points de gloire. C'est cette espèce de coquillage jaune correspondant à votre niveau. En début de partie, vous êtes niveau 1. Et pour le marché, eh bien, vous avez 2 types de marchés, celui-ci ou celui-ci. Vous allez pouvoir tout simplement vendre les marchandises ici. Ici, vous en vendez une à 3, mais de même type, et ici, une à 3 de type différent. Lorsque vous vendez des marchandises, vous commencez là aussi toujours par celle qui est la plus à gauche. Vous allez gagner en argent, donc sur votre piste grise que vous allez cocher, le montant pour chacune des marchandises correspondant à la colonne.
Par exemple, si je vends cette marchandise et cette marchandise, je gagnerai 2 sous. Mais plus tard, si je vends cette marchandise-là et cette marchandise-là, je gagnerai 2 sous pour celle-là et 3 sous pour celle-là. Lorsque vous avez complété ici toute cette zone de 6 marchandises, on voit qu'il y a une tente en face. Eh bien, ça vous permet de gagner le bonus dessiné ici et de l'entourer. Vous voyez ici qu'il y a 3 bonus, après il n'y en a plus. Mais les valeurs de vente de marchandises vont bel et bien augmenter. Si vous réussissez à relier votre palais au bord du plateau en construisant une route, vous gagnez le bonus qui est dessiné et vous voyez il y en a plein de différents tout autour. Alors sur les dés violets, vous allez gagner 2 ressources dessinées sur un dé violet. À ce moment-là, dans le cadre d'un bonus, peu importe qu'il soit bloqué à dos d'éléphant ou sur l'entrepôt d'un adversaire, vous choisissez les ressources que vous voulez, vous les entourez comme d'habitude. Ici, vous allez avancer d'une case sur le Gange. Ici, vous allez pouvoir améliorer votre scoring sur un bâtiment. On le voit ici en début, je vous l'ai dit, on est niveau 1. Et bien, si vous avez ce parchemin-là, vous pouvez passer au niveau 2, vous barrez le 1, etc. Si vous réussissez à améliorer les 3 types de bâtiments au niveau 2, vous allez comboter et gagner un bonus supplémentaire. Et si vous arrivez à les faire tous passer au niveau 3, là, vous aurez carrément encore un bonus supplémentaire qui est une action palais. Et ce parchemin, on va le retrouver dessiné ailleurs. Par exemple, quand vous avancez sur votre piste d'argent, ici, si vous cochez cette case, vous gagnez également une amélioration. Vous allez comboter un peu dans tous les sens dans le jeu. Ici, vous allez avoir une flèche bleu marine qui va vous faire remonter en arrière le fleuve du Gange. J'y reviendrai comme un petit saumon frétillant dans le Gange. C'est original comme point de vue. Ici, les petits bonhommes, eh bien, c'est tout simplement les différents personnages du palais, de l'action palais. On y reviendra également. Là, vous allez gagner un petit peu de karma. Et dans ces 2 tentes, vous pourrez vendre une marchandise. Pour la baignade dans le Gange, il faudra choisir un des 2 dés bleus. Selon l'icône que vous choisissez, eh bien, vous cocherez la case correspondante juste ici sur le Gange. Normalement, de base, on avance toujours de gauche à droite, ce qui fait qu'à bout d'un moment, quand vous aurez coché les 3 icônes du fleuve, normalement, vous ne pourrez plus choisir l'icône car elles ne sont qu'en 3 exemplaires dans tout le fleuve. Mais comme on l'a vu précédemment, eh bien, on va pouvoir par quelques actions revenir potentiellement en arrière. Si je choisis cette icône-là, je coche cette case, je gagne ce qu'il y a en dessous. Si je choisis cette icône-là, je coche cette case, je gagne ce qu'il y a en dessous. Bien évidemment, vous jetez un coup d'œil et vous voyez qu'on retrouve nos bonus. Ici, on gagne de l'argent, ici, on gagne de la gloire et une amélioration. Là, on trace une route, là, on vend des marchandises, là, on en gagne, mais elles sont différentes, etc. Vous allez voir différentes choses, des actions palais, un petit peu de karma. Il y a beaucoup de choses très intéressantes. Donc, admettons, je choisis ici cette case-là, je la coche, je gagne immédiatement. Et bien, plus tard dans la partie, si par exemple, je gagne ce bonus qui me permet de revenir d'une case en avant, eh bien, je vais partir de la dernière case cochée si j'en suis ici par exemple et je vais pouvoir remonter d'une case ici et la cocher. On a également cette action qui est reprise ici avec ce personnage là dans le palais. Lui, il permet de remonter de 1 ou 2 cases. Donc si ma dernière case cochée c'est celle-là, eh bien je pourrais cocher celle-ci ou celle-ci. Bien évidemment, on ne pourra cocher que les cases disponibles. Si vous choisissez un dé orange, eh bien vous allez cocher le personnage dessiné en question. Admettons celle-ci, vous la cochez ici et vous faites son action. Donc cette jeune femme vous permettra d'avancer de 1 ou 2 cases disponibles sur votre fleuve dans le bon sens du Gange, bien évidemment. Quant à ce personnage-là, vous le cochez, vous gagnez une pièce d'argent ainsi qu'une amélioration. Alors vous allez avoir plein d'autres choses. Ici, vous pourrez vendre 1 à 2 marchandises du type que vous voulez, ou bien si vous ne voulez pas vendre, gagner à la place une marchandise. Ici, vous pourrez faire 2 demi-routes et ici, on l'a déjà vu, mais vous pourrez éventuellement ne pas remonter dans le fleuve et tout simplement gagner une marchandise. Ce petit bonhomme qui est tout là-haut vous permet tout simplement de réaliser l'action que vous voulez parmi tous les autres. Ça vous évite d'être coincé. Attention, lui, quand vous le gagnez, si par exemple vous l'avez ici sur votre dé, vous cochez sa case et vous choisissez un autre personnage que vous cochez la case là aussi. Et là aussi, on va comboter. Si on a fait les 3 premières cases de ces personnages-là, eh bien, on gagne immédiatement ce qu'il y a en dessous. Et vous voyez, il y a plein de bonus pour toutes les colonnes de personnages. Vous commencez à voir tout ce que vous allez pouvoir faire. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez commencer à pleurer en disant « Ouais, mais comment je vais faire s'il y a un joueur qui bloque le dé ressources? Je pourrai jamais en avoir. »
Dans la vie, on n'est pas un bon Raja si on n'a pas un bon karma. Et là, voici notre piste de karma. Dès le début de partie, on vous a pré-entouré votre premier karma. Quand vous le dépensez, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Eh bien, c'est très simple. S'il n'y a pas les dés que vous voulez ici et que ce que vous voulez, c'est bien sur le dos de l'éléphant, vous dépensez un karma, vous prenez le dé qui est sur le dos de l'éléphant, vous choisissez un second dé parmi ceux restants ici et vous allez les relancer tous les deux parmi ces deux nouveaux lancés, vous êtes obligé de les lancer, vous allez choisir un des deux dés que vous allez ajouter sur votre réceptacle et l'autre vous le remettez sur le dos de l'éléphant, que ce soit celui de la même couleur ou bien l'autre couleur que vous avez récupérée. En tout cas, au moins, vous voilà décoincé. Et voilà les amis, on enchaîne les tours jusqu'à déclencher la fin de partie. Ces deux joueurs l'ont fait. Dès qu'un joueur déclenche la fin de partie, bien évidemment, on finit le tour en cours pour que tout le monde ait joué le même nombre de tours. Ici, ce joueur croise bien sa piste gloire avec sa piste argent, mais seulement sur 3 cases d'argent, alors que ce joueur-là croise sa piste gloire et sa piste argent sur beaucoup plus de cases argent. C'est donc lui qui remporte la partie. Et voilà, chers amis, pour les règles du jeu Raja of the Gange que je vous recommande, je vous dis à très bientôt chez Tartampion et surtout n'oubliez pas, amusez-vous bien.